Le président de la République a offert un petit déjeuner à la presse à l'occasion de faire un dernier point de sa visite d'État qui a été un véritable succès et de remercier les journalistes et les techniciens pour la parfaite couverture de l'événement. Après ses félicitations à la presse pour la bonne couverture de cette visite, le président de la République a rappelé l'objectif principal de cette visite d'État. Il était important pour le chef de l'État de venir présenter non seulement ma compassion, mais exhorter les populations à aller vers la réconciliation. Je suis venu leur dire que la réconciliation est indispensable, que nous avons et nous devons tourner la page de cette période affreuse de la vie de notre nation. Nous devons faire en sorte que plus jamais cela ne se reproduise et j'ai bon espoir que ce message a été entendu. L'Ouest qui a besoin de compassion, mais qui a surtout besoin de se développer. Le président est venu les bras chargés de solutions. Des chantiers sont déjà ouverts dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. D'autres investissements d'envergure sont prévus. Ma première visite était prévue pour le mois d'octobre. Alors, j'ai volontairement demandé qu'il y ait un report pour nous permettre de terminer un certain nombre de réalisations. Parce que je me suis dit, mais au fait, à quoi sert de venir juste parler aux populations? Je souhaitais venir, après avoir donné satisfaction à un minimum de chantiers, que ce soit des questions d'eau potable, d'électricité. Dans le programme présidentiel d'urgence, nous avons pu investir 4 milliards, donc en 6-7 mois en réalité. Ceci fait quand même 10% du programme présidentiel d'urgence pour le district, alors que vous savez qu'il y a en réalité 14 districts. C'est de dire à quel point nous avons privilégié cette région. Après ses propos liminaires, le président de la République a répondu aux questions des journalistes. Il a expliqué, encore une fois, que les coupables de crimes seront traduits devant les tribunaux et les victimes indemnisées. L'état de droit, c'est de tenir compte de la réalité des faits. Si on n'a pas de faits, on ne peut pas arrêter quelqu'un. Ceux qui ont été arrêtés, c'est parce que nous avons des faits. Et ces faits sont connus. Des personnes ont lancé donc des roquettes, ont lancé des armes lourdes sur les populations civiles à Bobo, à Yopougon. Nous avons attrapé ces gens et leur place, c'est d'être jugés, c'est d'aller en prison. Sur la question foncière, le chef de l'État a été clair. Il faut s'assurer que l'équité et l'encouragement à la propriété soient garantis. Nous avons des pistes par rapport à Marcoussis, mais ce n'est pas le président de la République qui décide d'autorité. Nous allons faire des propositions. Un projet de loi ira à l'Assemblée. L'Assemblée va en débattre. Sans doute apportera également des précisions et des modifications. Et à l'issue de tout cela, nous pourrons donc avoir une loi amendée. Le président Alassane Ouattara a pour terminer réitéré l'appel de Mans, c'est-à-dire la nécessité pour les Ivoiriens de se réconcilier pour que la Côte d'Ivoire vive unie et rassemblée dans le bonheur.